Voilà, très chères toutes et tous, bienvenue, chères belles âmes, sur cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite de très, très, très belles réalisations, que votre cœur soit satisfait, même s'il traverse des moments un petit peu compliqués. Écoutez, ça fait partie de la vie, c'est vrai. Donc, de toute façon, que les promesses, surtout que vous vous faites ou que vous faites à d'autres personnes, euh, puissent être réalisées comme vous le voulez et dans les temps que vous souhaitez. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les nouvelles vidéos donc qui sont faites pour vous là tout de suite. Voilà, chers scorpions, on est donc ensemble pour votre premier tirage de l'année 2023 sur le tirage de type du trimestre. La structure, c'est toujours la même, c'est-à-dire que la partie du haut, c'est le domaine professionnel, celle du dessous, c'est la vie sentimentale, dans laquelle, je l'indique à nouveau, je mets donc évidemment la vie amoureuse, mais aussi la vie, donc une relation, un lien particulier avec le cercle amical, le cercle familial. Voilà, ça peut concerner quelque chose de ce type-là. Et puis pour la distribution dans les mois, c'est janvier, février et mars. Alors, on commence tout de suite avec la partie professionnelle sur le mois de janvier. On a l'arcane du 2 d'épée qui nous donne l'indication déjà que vous avez du courage, que vous prenez vos responsabilités au sérieux. Alors, pour moi, c'est que vous pouvez compter sur des alliances ou alors un réseau qui vous est utile pour votre installation, pour votre développement, avec donc des accords et parfois la protection de personnes influentes ou hiérarchiques. Vous pouvez bénéficier de sympathie et même de bienveillance d'amis ou de connaissances ou de collaborateurs qui sont bienveillants, ça existe. Euh, donc, s'il y a des obstacles, en fait, normalement, ils seront surmontés du fait qu'il y ait ce réseau d'aide bienveillant à vos côtés. Et en fait, on vous dit avec cette carte de profiter, de bien profiter de ce mois pour établir des contacts, des liens constructifs. Parce que normalement, ça devrait... enfin là c'est le démarrage et ça devrait aboutir à de bons résultats sur la longueur, sur le temps, sur du long terme. Là, c'est que le démarrage. Alors, ensuite, sur le mois d'après, le mois de février, on a le roi de denier qui est dans son sens inverse. Donc, le roi de denier, là, on parle d'efficacité. Et c'est le mois que vous tenez, en tout cas à l'esprit. Vous avez à l'esprit d'avoir toute cette efficacité. Et en fait, vous donnez le maximum de vous-même pour obtenir des résultats qui soient lucratifs. Pardon. Et puis, par contre, ce qu'on vous dit, parce que la carte est renversée là, restez loyal, restez intègre avec vos partenaires, vos collaborateurs. Parce que vous savez séduire, oui, vos interlocuteurs, et vous êtes même rusé pour obtenir le résultat désiré, mais
on vous dit aussi, donc par le fait que cette carte soit renversée, de rester loyal et de rester vraiment intègre et de ne pas agir pour obtenir ce que vous voulez par la tromperie ou par le mensonge. Alors, ensuite, le mois de mars, on a la justice qui est renversée aussi. Et là, on vous dit, soyez vigilants dans vos négociations, dans les signatures de vos contrats, internes ou externes, hein, quels que soient vos partenaires, en fait. Alors, on va éclaircir notamment ces deux cartes-là tout à l'heure avec un autre jeu de tarot. Et en attendant, je poursuis sur le domaine sentimental avec le 2 de denier qui est renversé. Et là, on nous parle évidemment de communication, de messages et de prudence. En tout cas, on vous dit d'avoir du sérieux, de la rigueur. Alors, on est plutôt dans l'objectivité que les sentiments ici. Comme la carte du dessus. Hein, ça, je regarde aussi les cartes qu'il y a autour. On n'est pas du tout dans la sentimentalité exprimée librement, avec fluidité. Là, on est plus dans l'objectivité et la maîtrise des sentiments, la maîtrise des émotions au maximum. Parce que ici, vous avez besoin justement de cette maîtrise et de rester rigoureux et de ne pas rentrer trop dans les sentiments pour garder, on va dire, entre guillemets, la tête froide par rapport à ce que vous avez à gérer dans vos responsabilités, dans vos objectifs. Alors ensuite, je reviens toujours sur le mois de janvier. Il y a des échanges, oui, hein, bien sûr. Il y a de la communication, bien sûr. Mais donc l'aspect le plus évident, c'est la maîtrise de soi. Ça peut donner l'idée que vous avez de la froideur, mais cette distance vous est nécessaire et c'est la conséquence des circonstances que vous avez à surmonter, à travailler au point de vue de vos responsabilités dans l'ensemble de ce trimestre, notamment donc sur le mois de janvier. Alors, ensuite, on passe au mois d'octobre, pas d'octobre, au mois de février. On a l'As d'épée. Alors, on est toujours avec une expression des sentiments tenus sous contrôle, comme je l'ai dit. Et puis, je pense qu'il peut y avoir de la passion, par contre. Hein. Beaucoup de passion, mais pas forcément exprimée ouvertement. C'est plutôt, on est toujours dans la retenue. Même s'il y a beaucoup de passion, je pense que c'est au niveau des engagements que c'est plus visible, des actions, que dans l'émotion partagée. En fait, je pense que ce mois de février, il peut très bien facilement être vécu sous la pression, sous la tension. Peut-être, comme j'ai dit, j'ai parlé d'action, peut-être une grande volonté d'affirmation dans le couple. Parce que les circonstances, toujours pareil, hein, parce que les circonstances d'un point de vue professionnel vous poussent à avoir une attitude de cet ordre. Sur le troisième mois, on est sur le mois de mars, on a l'étoile. Alors, l'étoile, c'est ici les relations qui sont sous de très bons auspices. Hein. L'étoile, c'est une très bonne carte, très bonne influence. Alors, on évoque par cet arcane qu'il y a sans doute du romantisme, de la spiritualité qui accompagne donc le couple, l'union en tout cas,
quelle que soit en fait la relation. Il peut y avoir une rencontre qui satisfasse beaucoup votre cœur, cher Scorpion. Une attirance, des démonstrations de tendresse et puis peut-être aussi de nouvelles connaissances. Alors, ça dépend pour chacun d'entre vous où vous en êtes dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a un très beau programme dans ce domaine-là, du fait de l'énergie de l'étoile. Alors, on va ajouter de nouvelles cartes, notamment sur ces deux-là, ces deux points-là. Est-ce que je réfléchis si on en met ailleurs? En tout cas, pour l'instant, on va mettre sur ces deux-là. Alors. Une ici, une ici. Je vais en mettre une autre ici parce que voilà, je le sens comme ça en fait. Donc, on a donc sinon des cartes de denier qui viennent se mettre sur le mois de février et le mois de mars. Le roi de denier, le même. Alors, le roi de denier se met au mois de février sur le roi de denier. Bon, c'est pas le même jeu, mais c'est la même arcane. Mais cette fois-ci, il vient à l'endroit sur le mois de février. Donc, c'est de très, très, très bon augure. Ça veut dire que, alors, tout à l'heure, on parlait d'efficacité. Donc là, allez renforcer cette efficacité. Et non seulement vous l'avez à l'esprit, mais dans la pratique, vous êtes dedans et vous réussissez à obtenir des résultats lucratifs. Et l'attitude et la façon de voir et de se comporter avec les autres se modifie et devient en fait une attitude très bienveillante. Non pas que tout à l'heure elle était malveillante, mais simplement il y avait la possibilité que vous soyez parce que si vous êtes en difficulté, c'est ça la principale chose, c'est que vous ayez l'envie d'être déloyal. Là, on voit que la carte a changé puisque elle est à l'endroit, donc on ne parle plus de cet ordre-là, de cette façon-là. Ensuite, on a le 5 de denier renversé. Alors, on est toujours dans les initiatives qui sont, pour moi, bonnes. Je regarde aussi avec les cartes qu'il y a autour, les influences autour. Je pense que vous, si c'est le cas, vous arrivez, si c'est votre volonté dans votre travail, vous arrivez à étendre votre influence, mais en même temps, c'est ce fait-là qui génère un peu d'anxiété et peut-être qu'il y a donc par rapport à ça un sacrifice à faire de temps qui vient par rapport à tout ce que vous voulez faire. En tout cas, ça génère de l'inquiétude. Mais ça ne veut pas dire que vous ne parvenez pas à étendre votre influence dans votre travail, sur votre poste de travail, par rapport à vos collaborateurs. Ça peut créer du désordre, sachez-le, ça peut créer du désordre. Là, la dernière carte qui est ici, eh bien, c'est l'As d'épée, pareil que la carte ici, sauf que là, la carte est à l'envers.
Alors, on était tout à l'heure avec le 2 de denier dans la communication, dans la prudence, la vigilance et en tout cas le sérieux, la rigueur qui était apporté dans les échanges avec une personne, donc un partenaire amoureux ou un partenaire, je disais donc familial ou amical. Et là, on voit qu'il y a cette très forte volonté, ambition qui est manifestée, toujours avec beaucoup d'objectivité, de maîtrise de soi, dans les échanges, dans la communication. Et puis, il y a de fortes chances qu'il y ait cette façon de faire, cette façon de voir, parce qu'il y a cette volonté d'étendre son influence. Pareil que là, en fait, hein, il y a globalement la volonté d'étendre son influence, de faire croître un projet, de lui non seulement lui donner naissance, mais le garder en vie pour du long terme, ce projet. En tout cas, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau début. Il y a beaucoup de nouvelles choses et je pense que vous tenez à ce que, évidemment, ça tienne, que ça réussisse, que ça ait du succès, ce qui fait que votre attitude, elle est très objective, très, très, très objective. Alors, d'abord, je vais mettre ce jeu-là sur le côté et puis on va prendre un autre jeu pour avoir 4 nouvelles cartes avec l'idée dominante de votre tirage, la synthèse, une attitude ou un événement proche, important, et puis l'issue qui nous est indiquée, qui nous sera indiquée. Alors, on va prendre 4 cartes. Je coupe d'abord. Alors, je pousse. Voilà. On a de la récompense par rapport au travail mené en amont, de la reconnaissance. Alors, sinon, les autres cartes sont aussi positives. Il y a un petit peu de... comment dire, d'évaluation à faire, d'analyse à faire par rapport à certaines situations. Il y a une période de transition, un moment de transition, où il y a une occasion pour vous de vous positionner. Je pense plus à l'aspect professionnel, hein, de vous positionner et d'obtenir en fait une alliance, un accord ou une signature. Il y a un possible retard. Pour certains d'entre vous, ça peut se signifier par un retard. Pour d'autres, ça peut se signifier par une opposition. Alors, on va mettre des nouvelles cartes sur les 3 du bas pour avoir quelque chose de complémentaire. Excusez-moi. Et la dernière que je mets là. Alors, on a des cartes tout aussi positives, même encore plus positives et plus significatives, puisque on nous dit que justement par rapport à cette, j'ai parlé d'opposition ou retard, il y a quelque chose de nouveau qui se construit. Alors, justement, et c'est pour apporter une modification importante qui va colorer votre
votre trimestre. Alors, attendez, il faut que je rallume mon écran. Voilà. Qui va colorer votre trimestre de nouveautés, comme je disais, de nouveaux projets, de nouvelles choses que vous allez apporter à votre situation professionnelle, hein. Et il y a une possibilité aussi qu'il y ait, en fin de compte, une alliance, une rencontre ou des rencontres, alors je dirais d'ordre sentimental, donc ça peut être amoureux et ça peut être aussi amical dans ces rencontres, hein, dont je parle. Et d'autre part, là, ce que nous indique le jeu, c'est que prochainement, dans les événements qui vont avoir lieu, donc surtout sur le mois de janvier, on nous dit que il faut prendre soin non seulement de vous, mais de la personne qui vous est chère. Si vous avez quelqu'un dans votre vie sentimentale, de la personne qui vous est chère, de prendre soin de cette personne, de cette relation qu'il y a entre vous. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation, et une très bonne continuation aussi. Voilà, et pour ma part, je vous dis à très bientôt sur un autre tirage. Au revoir.